pendant que tu es debout, prends ta Bible rapidement. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 17, Exode 17, verset 13, 14, 15 et 16. Amen. 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 Ce soir, c'est notre culte de délivrance et de prophétie. Le Seigneur va te délivrer davantage. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Amen. Il dit, parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Je veux qu'on relise tous ensemble le dernier verset. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Waouh. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es béni ce soir. Nous sommes à l'Assemblée royale des champions. Nous sommes situés à Gla. Amen. Nous sommes là les mardis, les jeudis et les dimanches. Amen. Je veux partager avec toi ce que j'ai intitulé Toi, lève-toi contre les Amalécites. Parle à ton voisin. Dis-toi, lève-toi contre les Amalécites. Amen. Amen. Et écoute-moi bien. Écoute-moi très très bien ce soir. Amen. Il y a les ennemis dans les ennemis. Fais attention. Ce n'est pas tous les ennemis que tu dois pardonner dans ta vie. Fais attention. Ce n'est pas tous les ennemis avec qui tu dois célébrer. Fais attention. Parmi les ennemis, il y a Hérode. Parmi les ennemis, il y a les Égyptiens. Parmi les ennemis, il y a Pharaon. Parmi les ennemis, il y a Aman. Parmi les ennemis, il y a Judas. Parmi les ennemis, il y a Sambala. Il y a Tobidja. Mais il y a une catégorie des ennemis qu'on appelle les Amalécites. Fais attention. Si tu veux aller plus loin, fais attention. Fais attention avec les Amalécites. Parce que lorsque les Amalécites se lèvent contre toi, ta destinée est finie. Amen. Les Amalécites. Amen. Je vais te montrer. Les Amalécites. Les Amalécites ne viennent pas lorsque tu es en train de célébrer. Amen. Ce ne sont pas les ennemis qui veulent te tomber lorsque tu célèbres. Les Amalécites ne viennent pas lorsque tout va mal. Mais les Amalécites viennent lorsque tu es fatigué. Et écoute-moi bien. Tu es allé à
l'école, tu as travaillé, tu as fini de travailler, le temps de rentrer à midi, fatigué, pourquoi tu te reposes? C'est là où les Amalécites apparaissent. Suis-moi. Amen. Amen. Les Amalécites ne viennent pas en journée. Ils ne viennent pas dans la nuit. Chacun d'entre nous, lorsqu'on a longtemps travaillé, on veut prendre un peu de repos. On veut se reposer. Amen. Ils ne viennent pas lorsque tu te reposes. Mais ils viennent lorsque tu es dans le processus de vouloir te reposer. Amen. Suis-moi. Suis-moi. La Bible dit ici là que Josué vainquit Amalek. Lorsqu'on parle de l'Amalécite, on parle d'Amalek et son peuple. La Bible dit, écoute-moi. Ici là, Josué a reçu l'ordre de Dieu. De la part de qui? De la part de Dieu. Par la bouche de Moïse. Suis-moi. Suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Je suis en train d'expliquer à l'école de prophète que lorsque les Amalécites te lèvent, je parlais, les Amalécites étaient en train de combattre avec les enfants d'Israël. Et Josué, lorsqu'il a reçu l'instruction, on lui a dit va combattre. Pendant ce temps, Aaron et Hur étaient sur la montagne avec Moïse. Amen. Il faisait un travail spirituel. Et Josué faisait un travail quoi? Physique. Ce que je suis en train de dire. Ne passe pas seulement ton temps à prier. Parfois, lève-toi. Combat tes ennemis avec les paix que tu as. Écoute-moi. Écoute-moi. Même là où tu travailles, combat tes ennemis. Combat tes ennemis. Toute personne qui est là, qui ne va pas te donner le repos. Amen. Combat-le physiquement. C'est bon de prier. Il faut prier. Prier. Mais n'oubliez pas qu'à un moment, la capacité physique que Dieu nous donne. Écoute-moi, si tu passes ton temps à prier seulement, les gens ne vont pas t'apprécier dehors. Va lire la Bible. La Bible dit que pendant 12 mois, avant qu'on ne prenne Esther au palais, elle était en train de faire make-up. Pendant un an, elle mettait les bons parfums. Elle sentait bon. Amen. Elle prenait soin d'elle. Écoute-moi, lorsque tu prends soin de toi, c'est une façon de te voir combattre. Amen. Ne dis pas que non, je vais prier, je vais gérer. Lorsque je vais partir, ne te lave pas. Ne t'habille pas bien. Tu vas voir si tes prières sont Amen. Amen. Ne prends pas soin de toi. Il faut compter sur lui d'onction ou bien sur l'eau d'onction. Ça va te chaud le pépé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est vous, je suis en train de dire que quelque part, apprends à prendre soin de toi. Quelque part, apprends à combattre. Qui comprend quelque chose? Apprends à combattre. Apprends à combattre. Ne prie pas seulement. Lève-toi. Ne prie pas seulement. Apprends par la décision. Ne prie pas seulement. Qui comprend quelque chose? Amen. Suis. Et Josué vainquit les Amalek. Vainquit Amalek. Et son peuple transcende l'épée. Continue. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué, je ne effacerai la mémoire d'Amalek de dessus de quoi? Dessus. Continue. Il y a quelque chose que je cherche. Il y a des combats que lorsque tu veux avoir la victoire en permanence, tu dois bâtir.
tu dois bâtir un hôtel. Amen. 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 Qu'est-ce qui veut dire l'Éternel m'a banni? Quel est le nom hébreu de ça? Jéhovah Nissi. Amen. Amen. Tu cries seulement, tu appelles seulement. Tu ne sais même pas à quel moment l'Éternel a dit cette fois-ci là, Jéhovah Nissi. Pourquoi Moïse a de dire à ce Dieu-là, c'est toi qui est ma bannière. Lorsque les gens veulent franchir à un autre niveau, c'est toi qui les empêche de pouvoir traverser. Amen. Amen. Qui est ta bannière? Qui est ta bannière? Si l'Éternel n'est pas ta bannière, les Amalécites vont rentrer. Amen. Amen. Les Amalécites sont les stratèges. Amen. L'un des ennemis les plus dangereux de l'histoire de la Bible, c'est les Amalécites. Dieu a dit de génération en génération, année après année, ce que je suis en train de dire, celui qui a combattu ton grand-père, écoute-moi, et que tu sais que cette même personne a combattu ton père et il a peur de te combattre. Si tu le regardes des yeux pour pouvoir l'apprécier, tu dis que la prière seule est finie. Si tu ne prends pas le père, tu es fini. Amen. 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 Le soldat que Pierre a coupé l'oreille. Amen. Amen. C'est un Amalek. Amen. 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 Qui comprend quelque chose? Jésus n'en a empêché de couper l'oreille. Jésus n'a pas empêché. Quand Pierre a sorti l'épée comme ça, Jésus a dit ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire. Apprends les Amalécites qui ont combattu tes parents, qui ont combattu ton arrière-grand-mère et qui te combattent encore aujourd'hui. Écoute-moi, on connaît les ennemis de nos familles. On connaît les gens qui sont dans nos familles, qui sont contre la maison de notre papa. Nous connaissons les ennemis de notre famille, qui sont contre notre maman. Ceux-là qui ont combattu notre maman ont sûrement combattu la maman de notre maman, qui est notre grand-mère. Ces mêmes personnes sont capables de nous combattre. Écoute-moi. Fais attention. On les appelle les Amalek. Amen. Amen. Parfois, on pensait que c'était les ennemis de Dieu. Les Amalek ne sont pas les ennemis de Dieu. Non. Non. Suis-moi. Suis-moi. Ils ont une façon de combattre. Lorsque tu lis la Bible, il dit que quoi? Continue. Il dit de génération en génération. À la fin, il dit que quoi? Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ça veut dire qu'ici, il y a quelqu'un pour qui Dieu ne va pas avoir miséricorde. Amen. C'est qui? Amalek. Je pensais que Dieu l'est en nous. C'est lui qui a donné l'autre. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Il y a des gens que tu dois combattre jusqu'à ce que tu quittes la terre. L'église ne veut pas nous dire la vérité. Mais la Bible ne cache pas ça. Lorsqu'on dit de génération en génération, après cette génération, si Amalek se lève, combat après cette génération, une autre génération vient. Si tu as l'opportunité. David, lorsqu'il voulait mourir, il a appelé Salomon. Il dit à Salomon, fais attention. Amen. Si tu veux réussir, il y a les gens que tu dois chercher. Amen. 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 La Bible nous enseigne que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc ça peut être un mauvais conseil. Amen. Suis-moi. Pourquoi je te dis ça là?
Je te dis ça parce que le monde que nous vivons là, le monde est tellement mesquin. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand est-ce que le malheur va venir? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je vais te montrer comment les Amalek procèdent. Amen. Mets-moi Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25. Mets-moi le verset 17. Arrête-toi là. Mais avant, qui a déjà entendu parler d'Amalek? Ok, qui a déjà entendu parler d'Ésaü? Amen. Ésaü. C'est le petit-fils d'Amalek. Quand on parle d'Amalek, on parle de quoi? Édom. Qui connaît Édom? Édom. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, sur la route, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, ils ont combattu en Égypte. Les Égyptiens les poursuivaient. Par le miracle de Dieu, Dieu a ouvert la mer rouge. Ils ont traversé. Ils étaient dans la fatigue. Lorsqu'ils étaient en train de passer pour aller à la terre promise, quelque chose s'est passé. Arrivé au territoire des Tom, et Tom a dit que non, ici là, vous ne passez pas par ici là. Ce que je suis en train de dire, toute personne qui va t'empêcher dans la route là où Dieu est en train de t'envoyer, Holy Ghost, écoute-moi bien, toute personne, lorsque Dieu est en train de t'amener dans la marche, et quelqu'un est en train de vouloir t'empêcher pour que tu ne partes, mon Dieu va te combattre. Mon Dieu va le combattre. Mon Dieu le combattra. Mon puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Ils ont bloqué. Ils ont dit vous n'allez pas passer par ici. Vous n'allez pas passer par ici. C'est ce que la Bible a dit. La Bible a dit que les enfants d'Israël ont fait quoi? Demi-tour. Amen. Il y a certaines personnes qui causent le retard dans ta vie. Il y a certaines personnes qui causent le retard dans ta vie. Amen. Amen. Tu pouvais aller dans cette entreprise-là. Après l'entretien, on te prend, tu commences à travailler, mais les personnes te retardent. On te dit que non, reviens encore dans 3 mois pour pouvoir déposer le même dossier. C'est les Amalek. Je vais te montrer ça. Amen. Avant que je ne te développe, mets-moi ça. Nom chapitre 20. Nom chapitre 20. Mets-moi le verset 18. Comment ça, je vais te montrer d'abord ça. Amen. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi. Tu ne vas pas passer chez moi. Sinon, je sortirai à ta rencontre avec quoi? L'épée. Je t'ai dit que lorsqu'on parlait d'Édom, on parle d'Ésaü. Quand on parle d'Ésaü, on parle des Amalécites. Amen. Amen. Il dit, tu ne passeras pas. Sinon, je sortirai à ta rencontre avec toi l'épée. Maintenant, continue. Les enfants d'Israël disent, nous monterons par la grande route royale. Et si nous pouvons de ton nom, moi et les troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas d'autres. Continue. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec quoi? Un peuple nombreux. Les Amalécites, c'est ceux-là qui te contrecarrent. Tu ne vas pas passer. Oh, je suis en train d'aller. Tu ne vas pas passer. Tu ne passes pas par ici. Il dit, ils sont sortis avec un peuple nombreux. C'est ce que la Bible dit, le verset qui suit. Il dit que ainsi, Édom refusa de donner le passage à Israël par son territoire. Et Israël se contourna contre lui.
Gaëtan, il devait arriver vite, là où ils sont en train de partir. S'ils pouvaient passer par là, peut-être certaines personnes, là si tu passes par eux, le mariage que tu cherches, les portes vont s'ouvrir rapidement, l'argent que tu cherches, ça va s'ouvrir rapidement. Mais l'autre qui te bloque, ça te prend encore le temps, ça te prend encore le temps. Le temps que tu n'avais pas préparé, tu ne veux pas apprêter. Ce n'est pas ça dans le plan de Dieu. Dieu a un plan précis pour toi. Écoute-moi bien. Je t'ai dit ça ici. Lorsque Dieu a un plan pour toi, Satan a aussi un plan pour toi. Il ne faut pas te laisser. Tes prières ne suffisent pas. Ça, c'est l'une des stupidités que les enfants d'Israël ont fait. Et c'est ça qui les a causé tout le temps qu'il a fait. Amen. Amen. Je refuse d'être les enfants d'Israël de l'époque. Qui comprend quelque chose? Refusons. Il y a des choses que tu ne dois pas marcher avec. S'ils sont passés comme ça là, si toi tu détournes. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Facebook. Donc ils pouvaient aller contourner. Amen. Amen. Ils étaient presque proches. Mais à cause. Et ça là. Parce que les enfants d'Israël faisaient partie du peuple de Dieu. Quelque chose s'est passé. Ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a dit pour Amalek. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Mets-moi Deutéronome 25. Je vais te montrer. Je te dis que Amalek apparaît lorsque tu es quoi? Fatigué. Pas le matin. Pas à midi. Lorsque tu viens travailler fatigué, tu es fatigué. Tu es en train d'aller pour chercher un endroit pour te reposer. C'est là où Amalek apparaît. Qui comprend ce que je suis? Regarde. Souviens-toi. Qui comprend quelque chose? Ça a touché le cœur de Dieu. Dieu a dit que ce que tu as fait à mes enfants là. Ah non. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route. Lors de votre sortie d'Égypte, les enfants étaient fatigués avec Pharaon. Ils étaient fatigués avec les soldats égyptiens. Ils ont traversé la mer Rouge avec le stress qu'il y avait là. L'eau passait ici là, l'eau passait par là. Écoute-moi, même si c'est toi tu devais avoir peur, mais avec ton courage, ils sont passés. Avec le stress, ils sont passés. Au lieu d'aller se reposer, Amalek apparaît. Amen. Dieu dit, souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Regardez comment ils ont procédé. Continue. Il dit, comment il te rencontra dans le chemin. Écoute-moi. Et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Et écoute-moi. Écoute-moi. Lorsque, oh God, mon fils vient. Mon fils vient. Mon fils vient. Viens. Viens. Mets-toi devant là. Mets-toi devant, regarde là. Allez, commence à avancer. Commence à avancer. Il vient par derrière. Lorsqu'il te voit par derrière, tu ne connais pas celui qui est en train de t'attraper. Qui comprend quelque chose? Est-ce qu'il connaît celui qui lui a fait ça? Il ne connaît pas. Les Amalécites, ils viennent par derrière. Ils viennent par derrière. Ils ne viennent pas par devant. Ils savent que s'ils viennent par devant, tu peux les confronter. Tu peux les confronter. Ils ne viennent pas de côté. Ils savent que tu peux jeter le regard à gauche ou le regard à droite. Mais ils viennent par derrière. Par derrière parce qu'ils savent que quoi? Tu es fixé pour aller là où tu vas. Tu ne sais pas ce qui peut se passer derrière. Mais celui qui te prend par derrière peut terminer ta destinée.
Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Ils sont venus par derrière parce qu'ils savaient que les enfants étaient épuisés. Ils étaient fatigués. Quand Amalek vient, il sait que tu es fatigué. Il sait que tu es épuisé. Il sait que non, à un moment, les choses, toi-même tu es fatigué. Il sait. Lorsqu'il vient, il se dit que comment je vais faire pour finir avec lui? Je viens par derrière. Qui comprend quelque chose? Amen. Il dit, écoute-moi. Il dit, il ne veut pas savoir si tu es un enfant de Dieu ou pas. On dit que sans aucune crainte, ton bas sur toi par derrière. Amen. Sur tous ceux qui prenaient les derniers. Regardez comment ça se passe. Quand les enfants d'Israël vont en guerre, Amen. Ils sont là, ils sont en train de combattre, À un moment, lorsque les gens sont fatigués, ils mettent ceux qui sont fatigués derrière. Et ils mettent ceux qui sont quoi? Encore beaucoup de force devant. Maintenant, Amalek sait que non. Ceux-là qui sont forts sont devant. Il ne vient pas par devant. Parce qu'il sait que ceux qui sont devant là sont préparés. Mais il commence par derrière. Parce qu'il sait que quoi? Ceux qui sont derrière là manquent de force. Ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de capacité. Je ne connais pas à quel moment tu manques de force. Ce que je suis en train de dire. Lorsque Amalek vient, il ne vient pas lorsque tu es en train de prier. Amalek ne vient pas quand tu pries. Amalek ne vient pas quand tu jeûnes. Il sait que non, tu es en train de jeûner. La capacité, la force de Dieu est avec toi. Il ne vient pas quand tu es en train de jeûner. Parce qu'il sait que non, la force du jeûne est avec toi. Mais il vient à un moment où tu n'es pas spirituel. Et il vient pénétrer toi. Il pénètre en toi. Amen. 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 Fais attention. Fais attention. Amalek peut paraître à tout genre. Amen. 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 Il vient à tout genre. Amen. Amen. Amalek vient. Lorsque tu commences à te décourager avec ta femme, la femme que tu aimais avant, tu commences à perdre de l'amour. Et Amalek vient. Il dit que non, c'est quand il est découragé, c'est quand il est épuisé, c'est quand il est fatigué que je viens le prendre par derrière. Il ne vient pas t'aider, il vient pour remplir un corps et il part. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Lorsque il y avait la guerre, David n'est pas parti en guerre. Amen. L'esprit des Amalécites est entré sur lui. Parce qu'il était faible spirituellement, il était faible physiquement. Il envoyait les gens à la guerre. C'est là où il est parti se promener. Parce qu'il s'est réveillé de son chemin. Il a commencé à se promener sur le palais de sa maison. Et les cieux l'ont envoyé aller chercher qui? Bathsheba. C'est l'esprit des Amalécites. David, tu avais pourtant des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu laisses ces femmes-là? Écoute-moi. Lorsque tu as l'argent, ça ne vient pas. Non. Lorsque tu commences à être soucieux, tu commences à avoir des plans. Tu commences à avoir les plans et tout. Tu commences à faire des calculs. Les calculs, tu ne trouves pas de solution. Et si tu prends à ce moment-là, tu ne peux pas te relever. Amen. Celui qui peut te prendre lorsque tu es découragé va t'abattre. Celui qui te prend lorsque tu es fatigué, il te finit. Amen. Non. Il ne vient pas à ce moment-là. Lorsque tu es fort, spirituellement fort, physiquement fort. Non, il ne vient pas. C'est tel d'entre nous sommes ici là. Les gens ne peuvent pas nous parler lorsqu'on est bien portant. Mais c'est lorsqu'on est malade, qu'on est épuisé, qu'on n'importe qui, n'importe quoi, va se lever pour nous dire n'importe quoi. Oh God. Ça c'est l'esprit d'Amalek. Fais attention. Écoute-moi, c'est un esprit très très dangereux.
C'est un esprit très très dangereux. Si tu veux survivre en cette saison, en cette époque, fais attention. Tu peux négliger les autres, mais ne néglige pas Amalek. Écoute-moi. Dans tous les domaines. Amen. Écoute-moi. Cet esprit-là, lorsque tu as les problèmes avec ton mari, lorsque tu as les problèmes avec ta femme, où tu commences à dire oh, non, je m'en fous de lui, et tout. Si Amalek vient, il va détruire ton foyer. Et lorsque tu vas partir, le temps de vouloir revenir, il se fera tard. Écoute-moi. Amalek, lorsque tout va bien, il ne vient pas. Regarde autour de toi. Regarde les situations que tu traverses. Regarde dans ton boulot. Regarde. Même dans ton commerce. Regarde. Amen. Si tu laisses Amalek t'abattre en cette saison, Dieu ne va pas avoir trico de toi. Parce qu'il t'a déjà montré ça. Pour que tu puisses t'en sortir. C'est pourquoi il a dit de génération en génération, il y aura la guerre contre qui? Exode chapitre 17. Verset 16. Amen. Fais attention. Oh, il dit quoi? Il dit, parce que la main a été levée du trône de quoi? De l'Éternel. Amen. Il dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ça veut dire que de année en année. Amen. Écoute-moi. Chaque année, il y a les Amalek. Qui comprend quelque chose? L'Amalek de 2022 peut être différent de l'Amalek de 2023. Peut être différent de l'Amalek de 2024. Qui comprend quelque chose? Amen. Oh, ma fille, reviens là-bas. Viens là-bas. Amen. Et écoute-moi. Je suis venu prier ce soir. Amen. Il dit, comment il te rencontrera dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière sur tout ce qui se traînait, les derniers. Amen. Pendant que tu étais las et épuisé. Est-ce que tu es fatigué? Fais attention. Est-ce que tu es épuisé? Fais attention. Amen. Ce que je suis en train de dire, je t'ai dit janvier, février, mars, avril. C'est la préparation. C'est la préparation. Amen. C'est la préparation. Tu comprends quelque chose? Il faut prier. Seigneur, révèle-moi. Donne-moi le discernement. Révèle-moi. Ne prie pas que Seigneur combat mes Amalécites. Seigneur, révèle-moi. Écoute, pendant que tu étais quoi? Las et quoi? Épuisé. Continue.
ennemis. C'est là où Amalécite apparaît. Amen. Amen. Lorsque Dieu, lorsque tes ennemis t'entourent, lorsque Dieu t'accordera, veut t'accorder, amen, t'accordera du repos dans le pays que Dieu même a destiné pour toi. Lorsque tu es dans la marche pour aller, c'est là où ils apparaissent. Tu es en train d'aller te reposer. Amen. Ce ne sont pas les ennemis de la nuit. Faisons attention. C'est les ennemis du processus de ton repos. Lorsque Dieu t'entend en héritage et en propriété ce qu'il a promis pour toi. Si tu veux que ces choses-là s'accomplissent, il dit, tu effaceras la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Ne l'oublie point. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu a dit? On oublie. Il faut oublier. Il faut oublier. Amen. Amen. Il faut oublier ce que je suis en train de dire. Amen. D'ici cette semaine, amen, on va restructurer bien l'église. Amen. On va donner à chacun ses tâches. Amen. 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 Les Amaleks sont sortis de nulle part. Amen. Amen. Pendant que tu es en train d'avancer, il y a des gens qui font ce qu'on sabote le nom de cette église par leur comportement dehors. Amen. Oui. Amen. Amen. Ça c'est fini en 2022. Amen. Amen. Actuellement, champion va vouloir foncer avec une nouvelle vision. Amen. Amen. Parce que si l'esprit d'Amalétique entre, il comprend quelque chose. C'est aussi pour toi. Dans ton commerce, dans tes entreprises, dans tes affaires, Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage que tu dois préserver. Il y a une propriété que tu dois préserver. Amen. Amen. Si tu es un enfant de ce ministère, fais attention avec ton comportement de parce que l'église ne va pas t'aider. L'église ne va pas te soutenir. Ah oui. Amen. Si tu aimes l'église, fais attention avec ton comportement. Si tu vas détruire par ton comportement de l'homme, tu fais les choses au nom que l'église soit. Non, tu es fini. L'église va t'abandonner. Amen. Amen. Faisons ce qu'on nous enseigne. Ce qu'on reçoit ici. Lorsque tu sors de cette maison, tu vas quelque part. Il faudra qu'on sente que non, la parole de Dieu, les révélations de Dieu qui sont là habitent en toi. Fais attention. Là où tu travailles, tu dois être exemplaire. Si on prie pour toi, pour que tu trouves le travail, et tu vas travailler, fais attention. Tu ne vas pas déléguer l'église.
Tu ne vas pas déléguer le serviteur de Dieu. Non. Amen. Amen. À un moment, on se fatigue d'entendre un certain nombre de choses. On se fatigue. Parce qu'après, ça va laisser des individus. Ça va aller au nom de l'église. Ça va laisser les individus. Ça va aller au nom du pasteur. Tu as déjà passé quelque part comme ça là. Ton cousin a fait quelque chose, commence à dire que non, voilà son frère qui a été passé là-bas. Qui comprend ce que tu as dit? Tu n'as pas fait, tu n'étais pas là. C'est là qu'on commence à poser. Si tu sais que tu ne peux pas être un modèle. Amen. Pardon. Amen. On prie, on joue. Pour que tu trouves le travail, préserve ton travail, garde ton travail, remercie Dieu. Amen. Lorsque les démons de ton village veulent t'amener faire un certain nombre de choses, et que tu te laisses emporter, écoutez-moi, 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 on peut prier, mais lorsque quelqu'un veut faire du mal ou faire quelque chose qui n'est pas bien, c'est dépendamment de sa propre volonté. Et Dieu ne va pas t'en empêcher. Amen. Tu es dans le processus pour rentrer dans ton repos. Dans ton repos, toi-même le démon rentre chez toi. Tu dis au démon qu'amène-moi, amène-moi, amène-moi là où tu veux. Il va t'amener. Il va t'amener. Il va t'amener. Faisons attention. Faisons attention. Si tu pries, Dieu bénis-moi. Et que Dieu te bénisse. Et que tu prends la bénédiction de Dieu, tu bafoues ça. Tu mets ça dans la poubelle. Ça fait ton problème. Certaines personnes souffrent parce que Dieu leur a donné des opportunités. Ils n'ont pas pu saisir ces opportunités. Écoute-moi, il y a certaines opportunités que tu reçois après 7 ans. Prophétiquement après 7 ans, lorsque Dieu te donne l'opportunité et que tu as manqué de saisir. Certains d'entre vous ici, là, vos attitudes ont fait avec les hommes à ce que tu as dit, Seigneur, donne-moi mari, donne-moi mari. Il ne va pas te donner mari maintenant. Depuis que tu as fait cette bavure là, ça va compter 7 ans. Pour que Dieu se souvienne. C'est biblique et c'est prophétique. Dieu te donne un travail, tu vas faire des essais. Tu vas tourner en rond, pendant 7 ans. C'est la 8e année qui est le nouveau commencement que Dieu va avoir pitié de toi pour te dire que je te donne une autre chance. Oui. Oui. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Amen. Amen. Si tu as un modèle dehors, amen, cette église sera valeureuse. Cette maison sera valeureuse. Amen. Amen. Et si cette maison est valeureuse, toi-même tu seras fier de dire que non, j'appartiens à cette maison. Amen. Amen. Il y a un héritage qui est devant toi. Il y a une propriété qui est devant toi. Amen. Amalek peut même habiter en toi sans le savoir. Toi-même tu peux être le Amalek de ta vie. David était le propre Amalek de sa vie. Samson était le propre Amalek de sa vie.
Amen. Amen. Même Esaü était le propre Amalek de sa vie. Il n'était pas le premier fils. Il était l'aîné, non? C'est lui qui devait prendre tout. Amalek est devenu un esprit qui habite. Amen. Peut-être il est en toi sans que tu ne le saches. Tu vas te lever sur tes pieds. On va prier contre les Amaleks de toi et les Amaleks qui sont en nous.